La vie, la plupart du temps, ressemble à un labyrinthe. Un enchevêtrement de problèmes, de défis, de relations compliquées et d'attentes écrasantes. On avance à l'aveugle en espérant trouver la sortie, mais on se heurte souvent au même mur, les déceptions, les conflits inutiles, l'épuisement mental. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un code? Pas un code secret, mais un ensemble de règles simples et puissantes qui, une fois maîtrisées, peuvent vous épargner 90% des problèmes qu'une personne ordinaire rencontre dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les conseils de l'un des plus grands stratèges de l'histoire, Nicolas Machiavel. Ses idées, souvent mal comprises et perçues comme cyniques, sont en réalité des clés d'une sagesse inestimable pour naviguer à travers les difficultés du quotidien avec plus de calme, de clarté et de succès. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces règles inspirées de Machiavel. Des principes intemporels qui vous aideront à éviter les pièges de la vie, à garder votre tranquillité d'esprit et à protéger farouchement votre bien-être. Ces règles ne sont pas là pour compliquer votre vie. Au contraire, elles sont conçues pour la simplifier, pour vous permettre de la vivre plus sereinement en apprenant à vous respecter et à éviter les déceptions qui drainent votre énergie. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car la 7e et dernière règle pourrait bien transformer radicalement votre manière de voir les relations avec les autres et vous libérer d'un poids que vous portez peut-être depuis des années. Commençons. Première règle, se faire rare pour devenir précieux. Ce qui est commun est ignoré. Ce qui est rare a de la valeur. C'est la loi la plus fondamentale de l'économie, mais aussi de la psychologie humaine. Pensez à un diamant. Sa valeur ne vient pas seulement de sa beauté, mais de sa rareté. Votre temps, votre énergie, votre attention, votre présence sont vos diamants personnels. Si vous les distribuez sans compter, si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à répondre, à aider, à être présent, vous perdez votre éclat. Vous devenez commun. Machiavel, en tant que maître de la stratégie, savait que l'omniprésence rend banal. Comme il aurait pu le dire, celui qui se rend rare devient précieux. Celui qui est partout devient invisible. Dans notre monde moderne où tout le monde veut un morceau de vous, les appels, les messages, les notifications des réseaux sociaux, être toujours là vous transforme en une ressource que l'on prend pour acquise. Une commodité. Quand vous dites oui à chaque sortie, à chaque faveur, à chaque conversation, les gens cessent de vous voir comme une priorité. Pourquoi le feraient-ils? Ils savent que vous serez toujours disponible. Il n'y a aucun enjeu, aucune urgence à vous valoriser. En vous faisant délibérément rare, vous inversez complètement cette dynamique. Vous n'êtes plus celui qui attend, mais celui qu'on attend. Vous n'êtes plus celui qui cherche, mais celui qu'on cherche. Votre opinion, votre présence, vos conseils acquièrent un poids nouveau. Imaginez un ami qui répond à chaque message instantanément, qui accepte chaque invitation. Il est sympathique, mais sa présence est normale. Maintenant, imaginez un autre ami, tout aussi sympathique, mais qui choisit ses engagements avec soin, qui ne répond pas toujours dans la minute. Quand cette personne vous accorde son temps, vous le sentez. Sa présence est un événement, pas une habitude. Comment appliquer cette règle concrètement? Commencez par dire non à ce qui ne vous sert pas. Refusez poliment cette invitation qui ne vous excite pas vraiment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier longuement. Un simple « merci pour l'invitation », mais je ne pourrai pas cette fois-ci suffit. Créez des moments où vous êtes injoignable. Planifiez des blocs de temps dans votre agenda qui sont sacrés. Une soirée lecture, une heure de sport sans téléphone, une matinée pour vous concentrer sur un projet. Ce n'est pas être égoïste, c'est être stratégique avec votre propre ressource. Laissez de l'espace dans vos communications. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque email ou message dans l'heure. Laissez les gens ressentir votre absence. Cela leur apprend inconsciemment que votre temps est occupé et donc précieux. Ce principe fonctionne dans tous les domaines de la vie, avec vos amis, votre famille et même dans vos relations amoureuses. Laissez les gens désirer votre présence et la traiteront avec le respect qu'elle mérite. Commencez petit. Dites non à une seule chose cette semaine et observez non seulement comment les autres réagissent, mais surtout comment vous vous sentez plus en contrôle. Votre valeur perçue grimpe toujours quand vous vous faites rare. Deuxième règle, ne pas réagir à tout pour garder son pouvoir. La vie est une succession de provocations. Une remarque agaçante d'un collègue, un commentaire passif-agressif d'un proche, une critique en ligne qui vous pique au vif. Votre instinct primaire vous hurle de réagir, de vous défendre, de corriger l'autre, d'avoir le dernier mot. Machiavel vous dirait « Stop ». Tout ne mérite pas votre réaction. Réagir à tout, c'est vider votre réservoir d'énergie pour des futilités. C'est donner votre pouvoir à ceux qui cherchent précisément à vous le prendre. Votre énergie mentale est votre ressource la plus limitée.
Si vous la dépensez à répondre à chaque irritation, à chaque injustice mineure, que vous reste-t-il pour ce qui compte vraiment? Vos projets, vos passions, votre calme intérieur? Rien. Machiavel savait que le silence est une arme de dissuasion massive. En ne réagissant pas à une provocation, vous envoyez un message bien plus puissant que n'importe quelle réplique cinglante. Vous montrez que vous êtes au-dessus du jeu, que vous contrôlez la situation, et non l'inverse. Votre non-réaction dit « Tu n'as pas assez d'importance pour mériter mon énergie ». Imaginez une réunion où quelqu'un vous lance une pique pour vous déstabiliser devant les autres. Si vous réagissez avec colère ou en vous justifiant, il a gagné, il vous a atteint. Mais si vous le regardez calmement, marquez un silence et continuez comme si de rien n'était, vous venez de le désarmer complètement. Vous restez maître du jeu. Cette règle est absolument cruciale à l'ère des réseaux sociaux, où chaque publication peut déclencher une envie irrépressible de débattre, de corriger, de se battre. Mais à quoi bon? Vous ne changerez pas la vie d'un inconnu sur Internet et vous perdrez 1 heure de votre vie dans une dispute stérile et négative. Comment faire pour maîtriser cet art? Instaurez la pause de 10 secondes. Avant de répondre à une provocation, respirez profondément et prenez 10 secondes. C'est souvent suffisant pour que l'émotion initiale retombe. Posez-vous la question du coût énergétique. Demandez-vous, est-ce que réagir à cela va améliorer ma journée, ma vie ou mon humeur? Est-ce que cette personne ou cette situation mérite que je lui sacrifie une partie de ma paix intérieure? La réponse est presque toujours non. Pratiquez le silence stratégique. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente. Dans d'autres cas, un simple « je vois », un léger sourire ou un changement de sujet peuvent désamorcer n'importe quelle situation tendue sans que vous ayez à entrer dans le conflit. Cette approche vous redonne un pouvoir immense. Vous choisissez vos batailles au lieu de laisser les autres vous les imposer. En vous retenant, vous protégez votre énergie et vous gagnez un respect immense. Essayez la prochaine fois que quelqu'un vous provoque. Restez calme et observez la dynamique de pouvoir basculer en votre faveur. Troisième règle, s'imposer des limites pour définir son territoire. Sans limite, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un espace public où tout le monde peut entrer, se servir et laisser son désordre. Sans limite claire, vous devenez l'esclave des attentes, des demandes et des urgences des autres. Machiavel comprenait que pour garder le contrôle de son royaume, un prince doit d'abord définir ses frontières. Pour vous, votre royaume, c'est votre bien-être, votre temps, votre santé mentale. Fixer des barrières, c'est protéger ce royaume. C'est un acte d'autopréservation. Sans ces frontières, vous laissez les gens envahir votre espace, vous demandez toujours plus et vous détournez de vos propres priorités. Machiavel dirait, sans limite, tu te livres pieds et poings liés aux caprices du monde. Si vous dites oui à tout, aider un ami à déménager alors que vous êtes épuisé, répondre à des emails professionnels le soir tard, vous laisser entraîner dans des activités qui ne vous plaisent pas par peur de décevoir, vous finissez vidé, stressé et plein de ressentiment. Les limites vous permettent de reprendre le contrôle. Par exemple, imaginez quelqu'un qui accepte toutes les invitations, toutes les faveurs, jusqu'à ne plus avoir une seule minute pour lui. Il est constamment stressé, dépassé, et au fond, personne ne le respecte vraiment pour cela. On le voit comme le gentil, pas comme quelqu'un de puissant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui pose des règles claires et respectueuses. Il ne répond pas aux appels professionnels après 19 heures. Il refuse poliment les engagements qui ne l'enthousiasment pas. Cette personne est perçue comme plus calme, plus en contrôle et plus respectée, car elle montre que son temps et son bien-être ont de la valeur. Comment commencer à poser des limites? Identifiez vos priorités non négociables. Qu'est-ce qui est absolument essentiel pour vous? Votre santé, du temps de qualité avec vos proches, une passion, votre tranquillité? Écrivez-les. Fixez des règles simples et concrètes. Par exemple, je garde 1 heure chaque jour pour moi, sans interruption. Ou, je ne prends pas plus de 2 grands engagements sociaux par semaine. Ou, je ne discute pas de sujets sensibles avec telle personne qui est toujours négative. Communiquez-les fermement mais poliment. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Si quelqu'un insiste, un simple « je comprends ». Mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas possible pour moi, suffit. Ne vous justifiez pas à l'excès. Imposez-vous aussi des limites à vous-même. Si vous passez trop de temps sur votre téléphone, décidez d'une limite. Si vous avez tendance à trop ruminer, donnez-vous 10 minutes pour y penser intensément, puis passez consciemment à autre chose. Ces barrières ne sont pas des murs pour vous isoler. Ce sont des clôtures pour protéger votre jardin intérieur. Elles vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Commencez par une seule limite simple.
Dites non à une seule demande cette semaine et savourez le sentiment de liberté que cela vous procure. 4e règle, privilégiez sa tranquillité d'esprit avant tout. Votre paix intérieure est votre trésor le plus précieux. C'est le sanctuaire depuis lequel vous prenez toutes vos décisions importantes. Dans un monde où les conflits, les attentes, le bruit et les distractions se multiplient de manière exponentielle, protéger votre sérénité n'est pas un luxe, c'est un acte de pouvoir stratégique. Machiavel savait que perdre son calme, c'est perdre sa capacité à penser clairement. C'est perdre la partie avant même qu'elle ne commence. Quand votre esprit est agité par le stress, les disputes, l'anxiété, le chaos, vous faites des erreurs de jugement, vous vous épuisez, vous devenez réactif au lieu d'être proactif. Privilégier votre tranquillité, c'est donc refuser de laisser les tempêtes extérieures perturber votre sanctuaire intérieur. Si vous vous laissez entraîner dans chaque drame familial, chaque conflit de bureau, chaque urgence fabriquée par les autres, vous perdez votre clarté et votre force. Imaginez quelqu'un qui court partout, gérant les problèmes de tout le monde, toujours sous pression. Il est stressé, irritable, incapable de se poser et de réfléchir. Il subit sa vie. Maintenant, imaginez quelqu'un qui, face au même chaos, prend le temps de respirer, qui refuse de se laisser aspirer par l'urgence des autres. Cette personne est plus confiante, plus créative et plus efficace, car elle a fait de sa tranquillité une priorité non négociable. Comment protéger activement votre tranquillité? Identifiez les voleurs de paix. Faites une liste de tout ce qui perturbe régulièrement votre paix. Une personne négative, une relation conflictuelle, un rythme de travail trop intense, trop de temps passé sur les réseaux sociaux à vous comparer. Agissez pour vous distancier. Une fois les voleurs identifiés, prenez des mesures. Prenez vos distances avec la personne qui vous draine. Mettez votre téléphone en mode avion. Dites non aux projets qui vous surchargent. Créez des îlots de calme quotidiens. Il ne s'agit pas d'éliminer tout stress. C'est impossible. Il s'agit de créer des moments sacrés pour vous ressourcer. Une promenade dans la nature, 15 minutes de méditation ou de silence, l'écoute d'une musique apaisante. Adoptez le mantra de l'utilité. Quand une situation stressante se présente, demandez-vous, est-ce que m'énerver ou m'inquiéter va m'aider à résoudre ce problème? La réponse est presque toujours non. Le calme, en revanche, vous donnera la clarté nécessaire pour trouver une solution. En protégeant votre tranquillité, vous restez centré, vous gardez votre lucidité et vous gagnez en puissance personnelle. Essayez demain matin, avant de consulter votre téléphone, prenez 10 minutes juste pour vous, en silence, et observez la différence sur votre journée. 5e règle, se mêler de ses propres affaires. Le monde est plein de drames, de conflits et de problèmes qui ne vous concernent absolument pas. S'impliquer dedans, que ce soit par curiosité, par ennui ou par une fausse impression de devoir, c'est s'exposer volontairement à des complications inutiles et à une perte d'énergie considérable. Machiavel savait que s'embarquer dans les intrigues d'autrui, c'est perdre sa liberté et son focus. Comme il aurait pu le dire, celui qui se mêle des intrigues des autres devient inévitablement leur prisonnier. Chaque fois que vous essayez de jouer les médiateurs dans une dispute qui ne vous regarde pas, ou que vous donnez des conseils non sollicités sur la vie de quelqu'un, vous risquez de vous retrouver coincé au milieu d'un conflit qui n'est pas le vôtre. Vous pouvez devenir le bouc émissaire ou vous faire un ennemi sans l'avoir voulu. En restant délibérément en dehors, vous protégez votre énergie, votre temps et votre tranquillité. Par exemple, si 2 de vos amis se disputent, votre intervention, même bien intentionnée, peut vous faire passer pour quelqu'un de partial ou vous attirer les foudres des deux. Une phrase simple comme « c'est votre histoire à vous deux, je préfère ne pas m'en mêler » vous garde neutre et libre. Cette règle s'applique aussi à ce que vous partagez. Machiavel était un homme discret. Parler trop de vos projets, de vos ambitions ou de vos problèmes personnels vous rend vulnérable. Les gens peuvent juger, critiquer ou utiliser vos confidences contre vous, même sans mauvaise intention. Comment appliquer cette discipline au quotidien? Observez sans intervenir. Apprenez à être un observateur silencieux du monde. Si quelqu'un vous raconte un drame, écoutez avec empathie, mais ne vous sentez jamais obligé de résoudre son problème à sa place. Soyez sélectif avec ce que vous partagez. Ne révélez pas tous vos plans, toutes vos émotions, toutes vos opinions. Gardez un jardin secret. Posez-vous la question de la pertinence. Avant de vous impliquer dans une situation, demandez-vous, est-ce que cela me concerne directement? Est-ce que mon intervention est absolument nécessaire et souhaitée? Si la réponse est non, restez en dehors. Cette discipline n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Elle vous protège des ennuis inutiles et vous permet de concentrer votre énergie là où elle a un réel impact, sur votre propre vie. 6e règle,
Racontez le minimum pour garder le contrôle. Moins vous en dites, moins vous vous exposez. Dans un monde qui pousse au partage constant, le silence et la discrétion sont devenus des super-pouvoirs. Machiavel savait que les mots peuvent être des armes à double tranchant. Ils peuvent vous élever, mais ils peuvent aussi vous trahir. En disant trop, vous donnez aux autres de la matière pour vous juger, vous mal comprendre ou même vous manipuler. Gardez vos pensées et vos plans pour vous. C'est garder le contrôle de votre image et de votre destin. Notre monde moderne est une machine à confession. Sur les réseaux sociaux, on partage ses projets, ses émotions, ses frustrations, ses victoires. Chaque fois que vous révélez trop de vous-même, vous ouvrez la porte à des jugements, des critiques, des jalousies ou des malentendus. Par exemple, partager vos grandes ambitions trop tôt peut attirer les critiques de ceux qui n'y croient pas, ou pire, donner vos bonnes idées à des concurrents potentiels. En restant discret, vous protégez vos plans des énergies négatives et vous créez une aura de mystère qui intrigue et impose le respect. Comment cultiver l'art de la parole minimale? Soyez délibérément sélectif. Vous avez une grande nouvelle ou un projet excitant. C'est formidable, mais choisissez avec soin à qui vous le dites et quand. Tout le monde ne mérite pas d'être dans votre cercle de confiance. Maîtrisez l'art de la réponse vague. Si quelqu'un vous pose une question personnelle ou intrusive, vous n'êtes pas obligé de répondre en détail. Un simple « ça va et toi ?» Les choses suivent leur cours ou je préfère ne pas en parler pour le moment est parfaitement acceptable. Évitez les confidences impulsives. Sous le coup de l'émotion, colère, joie extrême, tristesse, on a tendance à trop parler. Apprenez à reconnaître ces moments et à garder le silence. Avant de parler, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai réellement à gagner en partageant cette information maintenant? Souvent, la réponse est rien. En disant moins, vous contrôlez la narration de votre propre vie. Vous évitez les problèmes inutiles et les gens vous perçoivent comme quelqu'un de réfléchi et de maître de lui. Essayez cette semaine. Gardez un projet ou une opinion importante juste pour vous et observez le sentiment de pouvoir que cela vous procure. 7e règle, ne pas trop attendre des autres pour être libre. Les attentes sont la source de la quasi-totalité de nos déceptions et de nos frustrations. Vous attendez qu'un ami soit toujours là pour vous. Vous attendez que votre partenaire devine vos besoins. Vous attendez que votre patron reconnaisse vos efforts sans que vous ayez à les mentionner. Vous attendez qu'on vous rende l'appareil. Chaque fois que vous placez vos espoirs, votre bonheur ou votre validation dans les mains des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous décevoir. C'est la règle d'or de la tranquillité d'esprit. Machiavel savait que, fondamentalement, les gens agissent avant tout pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Compter sur soi-même avant tout est la meilleure stratégie pour se protéger des frustrations et des ressentiments. Si vous attendez que quelqu'un vous soutienne, vous valorise ou vous rende heureux, vous allez passer une grande partie de votre vie à être déçu. Par exemple, espérer qu'un proche comprenne votre stress et vous propose son aide sans que vous l'exprimiez clairement est une recette pour le malentendu et la déception. En revanche, en prenant la responsabilité de vos propres besoins et en agissant pour les combler, vous reprenez le contrôle total. Comment cultiver cette indépendance radicale? Ajustez vos attentes à la baisse. Partez du principe que les gens agissent pour eux-mêmes, non pas contre vous, mais pour eux. Toute aide, tout soutien, toute reconnaissance de leur part doit être considérée comme un bonus, pas comme un dû. Focalisez-vous sur votre cercle de contrôle. Concentrez-vous à 100% sur ce que vous pouvez contrôler. Vos actions, vos pensées, vos décisions, vos efforts. Le reste ne vous appartient pas. Communiquez vos besoins clairement et sans attente. Si vous voulez du soutien, demandez-le. Clairement, simplement. Pourrais-tu m'aider avec ça? Mais soyez prêt à accepter un non sans que cela ne vous affecte personnellement. Devenez votre propre source de validation. N'attendez pas les applaudissements des autres pour être fier de vous. Cultivez votre indépendance émotionnelle et pratique. En apprenant à vous suffire à vous-même, vous devenez une forteresse. Essayez cette règle dès aujourd'hui. La prochaine fois que vous surprenez à attendre quelque chose de quelqu'un, demandez-vous « Comment puis-je obtenir ce résultat par moi-même » Agissez en conséquence et ressentez le sentiment de libération et de puissance que cela procure. Et voilà, cette règle simple, inspirée par la sagesse stratégique de Machiavel, pour éviter la majorité des problèmes inutiles de la vie. Se faire rare pour préserver sa valeur. Ne pas réagir à tout pour garder son énergie. S'imposer des limites pour protéger son espace. Privilégier sa tranquillité pour rester centré. Se mêler de ses propres affaires pour éviter les conflits. Raconter le minimum pour contrôler son image. Et ne pas trop attendre des autres pour esquiver les déceptions. Ces règles ne sont pas une invitation à devenir froid ou distant.
Elles sont une boussole pour naviguer dans un monde chaotique avec intelligence et sérénité. Machiavel ne vous dirait pas d'être gentil ou de chercher l'approbation à tout prix. Il vous dirait d'être malin, de protéger votre pouvoir personnel et votre paix intérieure comme les trésors qu'ils sont. Alors, comment commencer? Ne vous submergez pas. Choisissez une seule de ces règles, celle qui résonne le plus avec vous en ce moment, et appliquez-la consciencieusement pendant une semaine. Dites non à une demande inutile. Faites une pause avant de réagir à une provocation. Concentrez-vous sur vos propres actions au lieu d'attendre celles des autres. Peu à peu, ces principes deviendront des réflexes. Et vous verrez les problèmes, les drames et les frustrations s'éloigner de vous, comme par magie. Comme Machiavel aurait pu le dire, le sage ne subit pas la vie, il la façonne. Prenez ces règles, appliquez-les et devenez le stratège de votre propre tranquillité.